2. Donnez-lui un avertissement de 3 jours. Certains savants ont compris que ce hadith s'appliquait spécifiquement à Médine, car les djinns y ont été convertis à l'islam. Ils ont dit qu'on ne sait pas si des djinns en dehors de Médine ont embrassé l'islam ou non. Malik, cependant, a déclaré que tuer des serpents dans les maisons est interdit dans toutes les régions. C'est le point de vue correct parce qu'Allah Tout-Puissant dit « Et quand nous vous avez dirigé vers quelques djinns, écoutez le Coran, Al-Kahf, 29, et dans Sahih Muslim. » Abdullah bin Mas'ud a rapporté que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « L'invocateur des djinns est venu vers moi. Alors je suis allé avec eux et je leur ai récité le Coran. Si cela est établi, rien ne doit être tué jusqu'à ce qu'il apparaît et qu'un avertissement soit donné. » Les imams ont rapporté d'Abu As-Saïb, l'esclave affranchi de Hisham bin Zoura, qu'il entre dans la maison d'Abu Saïd al-Koudri et la trouvaille en train de prier. Je me suis assis pour l'attendre jusqu'à ce qu'il ait fini sa prière. Puis, j'ai entendu du mouvement dans un coin de la maison. Je me suis retourné et j'ai vu un serpent. J'avais l'intention de le tuer avec une lance, mais il m'a fait signe de m'asseoir. Alors, je me suis assis. Quand il a eu fini, il a fait signe vers une pièce de la maison et m'a demandé « Voyez-vous cette pièce ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « Il y avait parmi nous un jeune garçon qui venait de se marier. Nous sommes sortis avec le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, jusqu'à la tranchée. Ce jeune garçon avait l'habitude de demander au prophète, que la paix soit sur lui, la permission de partir à midi et de retourner dans sa famille. Un jour, le prophète, que la paix soit sur lui, lui dit « Prends ton arme, car je crains pour toi la tribu de Qurayza. » Porte, sa femme se tenait entre les deux portes. Il avait l'intention de la poignarder avec sa lance par jalousie, mais son amour pour elle l'en empêcha. Elle lui dit « Attends, qu'Allah te fasse miséricorde. Entrez dans la maison et voyez ce qui m'a fait sortir. » Alors, il est entré, et il y avait un gros serpent couché sur le lit. Puis il est sorti, et je ne sais pas lequel d'entre eux est mort en premier. Abu Saïd a alors dit « Nous sommes allés voir le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et l'en avons informé. Pour qu'il le ramène à la vie pour nous. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Demandez pardon à Allah pour votre frère. » Puis il a dit « En effet, Médine est devenue habitée par des djinns qui ont embrassé l'islam. Donc, si vous voyez quelque chose d'eux, donnez-lui un avertissement de 3 jours. Si vous voyez après cela, tuez-le encore. Car c'est un diable. » Dans un autre contexte, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « En effet, ces maisons ont des limites. Si vous voyez quelque chose d'elles, réprimandez-le 3 fois. Si cela s'en va, alors quittez-le, mais sinon, 25. Alors tuez-le, car c'est un mécréant. » Il leur dit aussi « Allez dépêcher votre compagnon. » Concernant la description de l'avertissement, Malik a déclaré « Il est préférable qu'il reçoive un avertissement de 3 jours, plutôt que de limiter l'avertissement à 3 fois par jour, de sorte qu'il s'étende sur 3 jours. » Et il a été rapporté d'Abdurrahman ibn Abi Layla qu'il a mentionné les serpents trouvés dans les maisons, et il a dit « Si vous voyez quelque chose d'eux dans vos maisons, dites « Je vous adjure par l'alliance qui a été prise sur vous par Noé, que la paix soit sur lui, et je vous adjure par l'alliance qui a été prise sur vous par Salomon, que la paix soit sur lui. Si vous voyez quelque chose d'eux après cela, alors tuez-le. » Ibn Habib a également rapporté du prophète, que la paix soit sur lui, qu'il a dit « Je vous adjure par l'alliance qui a été prise sur vous par Salomon, que la paix soit sur lui, de ne pas nous faire de mal et de ne pas comparer devant nous. » Le repentir d'Adam et sa descente du ciel sur terre. Il existe des récits attribués au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, selon lequel Allah, le Tout-Puissant, a créé Adam, que la paix soit sur lui, un vendredi et qu'il a été expulsé du paradis et est descendu sur terre ce jour-là. Il est également mentionné qu'Adam, que la paix soit sur lui, s'est repenti un vendredi et qu'il est décédé un vendredi.
Saad ibn Abi Waqqa a rapporté du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ce qu'il a dit. Il y a un moment pendant le vendredi où un serviteur ne demande rien à son Seigneur sauf qu'il l'accorde. Tant qu'il ne demande pas quelque chose de pécheur ou de rupture des liens familiaux. Ciel, ni montagne, ni terre, ni aucun levant existe sauf qu'ils craignent les conséquences du vendredi, rapporté par Ahmad, 5284e, Abu Lababa ibn Abd al-Mundir a rapporté ce prophète. Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit. Le meilleur des jours où le soleil se lève est le vendredi. Il est plus grand aux yeux d'Allah que le jour de l'Aïd al-Fitr et le jour de l'Aïd al-Adha. Il contient 5 événements importants. Allah, 1. Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, volume 1, page 237. 2. L'histoire des nations et des rois, vol, page 73. Voir Tafsir Ruh al-Ma'ani, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Alusi. Vol, 1, page 321. Voir Tafsir Ibn Kathir, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 14h, 206. Reportez-vous à Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 1 page 242. 26. Il a créé Adam un vendredi, et il le fit descendre sur terre un vendredi. Adam est décédé un vendredi. Et il y a un moment le vendredi où un serviteur ne demande rien à son Seigneur sauf qu'il l'accorde, tant que ce n'est pas quelque chose d'interdit. Et un vendredi, l'heure, jour du jugement, sera établi, et aucun ange proche d'Allah, ni ciel, ni terre, ni montagne, ni vent, ni mer n'existera sans craindre les conséquences du vendredi lorsque l'heure sera établie. Rapporté par Ahmad. 3 430e, Abu Huraïra a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. Ce jour-là, Adam a été créé, et ce jour-là, il a été admis au paradis et en a été expulsé. » Rapporté par Muslim, quant à la durée du séjour d'Adam au paradis. Il n'existe aucun récit authentique du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, à ce sujet. Les informations concernant la durée sont basées sur les déclarations des gens du livre. On dit qu'Adam est resté au paradis pendant 2 ou 3 heures, et la durée d'un jour au paradis équivaut à 1000 ans de nos années. On sait qu'une heure de cette journée équivaut à 83 ans de nos années. Et Allah dit mieux. Selon Ibn Abbas, il a dit, Adam est descendu en Inde et Ève est descendue à Djeddah. Ils ont tous deux voyagé à la recherche de l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils se soient rencontrés à un endroit appelé Musdalifa, et Ève s'est accrochée à lui. C'est pourquoi on l'appelle Musdalifa. Ils se sont également reconnus à Arafat, et c'est pourquoi on l'appelle Arafat. Il a également déclaré, Adam est descendu sur une montagne en Inde connue sous le nom de Mont Budz. C'est la déclaration des premiers érudits. Il est rapporté par Wahb que lorsqu'Adam descendit sur la terre et vit son immensité et n'y trouva personne d'autre, il dit, Ô Seigneur, n'y a-t-il personne d'autre que moi pour habiter ta terre, te glorifier et te sanctifier? Et je ferai de l'une de ces maisons une maison spéciale, honorée par ma grâce et ornée de mon nom. Et je l'appellerai ma maison, en l'exprimant par ma grandeur, et j'y ai placé ma majesté. Je suis avec lui en toutes choses, et je suis avec tout. Je ferai de cette maison un sanctuaire sacré et sûr, sanctifié par sa sainteté depuis son environnement, par en dessous et par-dessus. Celui qui l'interdit par 1. L'histoire des nations et des rois par Al-Tabri, vol. 1, page 80, 27. Sainteté, il méritera mon honneur par là. Et quiconque fait peur à son peuple, il a violé ma protection et violé son caractère sacré. J'en ferai la première maison établie pour l'humanité dans les profondeurs de la Mecque, bénie, à laquelle ils auront les cheveux ébouriffés, couverts de poussière. De toutes les vallées lointaines, le droit du généreux d'honorer et d'accueillir son visiteur, et de subvenir aux besoins de chacun selon ses besoins, ô Adam. Tu l'habiteras aussi longtemps que tu vivras, puis il sera habité par des nations et des générations,
et par les prophètes de ta descendance, nation après nation. Siècle après siècle. Puis Allah ordonna à Adam, que la paix soit sur lui, de se rendre à la maison sacrée, Kaaba, qui était descendue sur terre et d'effectuer le tawaf, circumambulation, autour d'elle, tout comme il avait l'habitude de voir les anges circumambuler autour du trône d'Allah. Il est rapporté par Muslim ibn Yassar al-Jouhani qu'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a été rapporté à propos de ce verset. Et quand ton Seigneur ôta des enfants d'Adam de leurs reins leurs descendants. Surat al-Araf, 172. Omar a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dire. En effet, Allah a créé Adam, puis il lui a essuyé le dos avec sa main droite et a fait naître de lui sa descendance. Il a dit, je les ai créés pour le paradis. Et ils accompliront les actions des gens du paradis. Puis il lui a essuyé le dos et a fait sortir de lui sa descendance. Un homme a demandé, ô messager d'Allah, qu'en est-il de leurs actions? Il a dit, chaque personne est facilitée pour ce pourquoi elle a été créée. Quand Allah crée une personne pour le paradis. Rapporté par Malik, 2898e. Notre cheikh et érudit, l'imam al-Alouzi, a dit, Adam a reçu des paroles de son Seigneur, alors il s'est tourné vers lui en signe de pardon. Al-Bukhara, 37, 28.